Bonjour les poissons et bienvenue sur ma chaîne. Voilà, je fais le taroscope pour janvier 2020. Alors j'ai tiré deux cartes en toile de fond. La carte du chakra, c'est la carte du chakra sacré correspondant au désir. Et puis la mer au lotus turquoise pour l'oracle de Kuan Yin. Alors je vais vous dire ce qu'il en est pour cette carte. Des désirs. Alors on vous dit de faire attention à vos désirs, de travailler sur le chakra sacré, le chakra du nombril qu'on voit là justement. Et donc de faire attention à vos buts, à vos passions, à vos besoins et à votre épanouissement. En fait, on vous dit d'orienter vos buts vers le but de votre âme, hein. D'arrêter les petits buts du quotidien et de vous orienter vers votre but primordial, hein, le but de votre âme, pourquoi vous êtes là, et donc d'écouter ce besoin essentiel, hein, de vous connecter à votre âme, pour savoir où vous devez aller. Et avec la mer au turquoise, on vous parle de guérison karmique. Il y a quelque chose qui va se produire, qui va pouvoir vous aider à libérer un karma. Donc il y a quelque chose d'important qui va se produire au mois de janvier pour les poissons, au niveau de votre libération euh, d'un poids au niveau karmique. Donc très important. Euh, Peut-être en relation avec votre but d'âme, hein. Il faut équilibrer aussi vos désirs, hein, faire attention à vos désirs. Et équilibrer vos désirs, c'est ne pas être trop dans comment dire, dans les apparences, mais aller vraiment en profondeur dans vos désirs profonds, hein. Voilà en toile de fond ce que j'ai vu pour vous les poissons. Et je vais tirer maintenant au niveau général avec le tarot de la bienveillance. Alors, pour le tirage général, j'ai tiré le 8 d'eau, l'as d'eau et le 4 de terre pour les poissons. Alors, avec le 8 d'eau, on vous dit de ne pas céder aux apparences, hein, et de rechercher les vrais trésors, hein. On voit laisser partir les choses qui ne vous vont plus, hein, et garder avec vous les vrais trésors, les choses essentielles avec vous. Voilà. Là, on vous dit de faire attention à la superficialité, hein, justement avec les désirs, hein, de faire attention, ne pas vous laisser euh, influencer ou manipuler par d'autres personnes, par ce que veulent les autres. C'est à vous de ressentir ce que vous voulez vous, et de vous connecter profondément à votre âme pour savoir ce que vous voulez. Avec l'as d'eau, il y a un renouveau, il y a un renouveau dans l'amour, dans les émotions, et en même temps, vous avez l'abondance des sentiments qui viennent à vous. Donc, une fois que vous aurez laissé partir ce qui ne vous va plus, oui, vous pourrez être libéré et vous ressentir dans l'abondance des sentiments. Et là, on vous dit que, avec le 4 de terre, que vous êtes... il y a de nouvelles fondations qui se mettent en place, et que les choses avancent toutes seules, et que vous ne maîtrisez pas grand chose, et vous devez laisser les choses au niveau matériel se mettre en place d'elles-mêmes, hein. Vous contentez-vous pour vous de ressentir des bonnes choses au niveau de vos sentiments, c'est déjà l'essentiel. Et quand vous serez en paix avec ça, avec vos sentiments, le reste, même la matière, c'est un peu superficiel, hein, elle se met en place d'elle-même. C'est votre ressenti par rapport à tout ça qui change tout, hein. Et le ressenti, les émotions, elles n'arrêtent pas de changer. Donc, je pourrais presque dire que les émotions sont une illusion. Et que finalement, quand on a la bonne émotion, là, ça devient une réalité. La vraie réalité, c'est de se sentir bien en soi, hein,
et connecté à votre partie spirituelle, divine. Et là, vous ressentez en sécurité, quoi qu'il arrive autour de vous. Même dans l'insécurité matérielle la plus totale, on peut se sentir complètement en paix. Et c'est ça l'expérience qu'il faut apprendre à vivre et à ressentir le plus. Voilà, donc j'ai aussi tiré quelques termes clés pour vous les poissons au niveau de l'astrologie. Ce que j'ai noté, c'est la force. Donc vous avez de la force. Hein. Médium, rêve et imagination. Alors là, vous pouvez développer vos qualités de médium, vos rêves et votre imagination. Donc là, c'est vraiment très bien pour les poissons, qui sont déjà un signe de rêve et d'imagination. Voilà, je vais vous tirer donc le sentimental maintenant. Alors au niveau sentimental, j'ai tiré l'absence, l'entraide, la sécurité, choix à faire et la complicité. Alors l'absence, certainement que vous allez ressentir de l'absence au niveau de vos sentiments. Peut-être un manque, peut-être quelqu'un qui s'en va, peut-être un sentiment d'éloignement en tout cas avec quelqu'un que vous aimez, peut-être qu'il y a quelqu'un que vous aimez à distance. Avec l'entraide, on vous dit que vous allez pouvoir retrouver ce sentiment du groupe, de vous sentir connecté aux autres et recevoir le soutien d'amis ou de choses comme ça pour vos sentiments aussi. Voilà. Voilà. Donc les sentiments, même au général, sont assez importants hein, puisqu'il y a deux cartes d'eau. Et vous êtes un signe d'eau aussi. Au niveau de la sécurité, vous allez recevoir donc quelque chose au niveau sentimental qui va vous mettre en sécurité, certainement grâce à l'aide que vous allez demander aux autres, peut-être. Hein. Vous allez peut-être recevoir de l'aide des autres, même d'une manière où vous y attendez pas. Hein. Et ça va vous procurer de la sécurité. Et justement, avec l'as d'eau, vous allez aussi ressentir un renouveau aussi pendant une période de ce mois de janvier. Hein. Un renouveau sentimental et de l'apaisement, de la sécurité. Et puis là, avec le cadre de terre aussi, il y a de la sécurité qui va se mettre en place d'elle-même. Il y aura un choix à faire aussi au niveau sentimental. Peut-être entre deux personnes, peut-être pour vous mettre avec une nouvelle personne. En tout cas, il y a un choix à faire. Il y a un choix à faire dans votre état d'esprit, dans votre façon d'être aussi, au niveau de vos sentiments. Et vous allez pouvoir être complice hein, avec quelqu'un, donc certainement choisir en fait la complicité, choisir une personne avec qui vous avez le plus de complicité. Hein, si vous hésitez entre deux personnes, vous allez choisir la personne avec laquelle vous avez le plus d'affinité naturelle. Hein, ça coule de source, mais bon, voilà. Au moins, là, c'est plus clair. Vous allez choisir. On peut dire aussi, ça semble être la facilité, hein, mais bon, tout ce qui est naturel, c'est normal, quoi. Il n'y a pas de problème, on va pas se compliquer la vie exprès. Le poisson, en plus, il choisit souvent les chemins les plus sinueux, les plus naturels, les plus coulants, quoi, disons. Voilà. Donc, restez cool, hein. Très bien. C'est très bien comme ça. Bon, je vais vous donner maintenant 3 conseils avec le chemin mystique. Alors, j'ai tiré 3 cartes. Donc, avec le chemin mystique, il y a le corbeau. Chiffre 13, le témoin, 64, et le sacrifice. Donc avec le corbeau, on vous dit d'être dans la vérité, de savoir créer aussi votre vérité. Hein. C'est créer la vérité, c'est d'être vrai avec soi-même, et en même temps ne pas succomber aux illusions des autres. Hein. Parce que je sais que le poisson, c'est un signe qui est très influençable par les illusions. Donc on vous dit d'accueillir votre vérité et de la créer
et de la mettre en évidence, hein, de la dire aussi, dire la vérité. Ça va vous libérer de quelque chose, ça va vous faire du bien. Donc ça va vous permettre de vous évader, de grandir. Avec la deuxième carte, on a le témoin. Là, on vous dit d'être le témoin de choses, mais sans intervenir. C'est-à-dire d'être un miroir pour l'autre. D'être le miroir. Un miroir, ça n'intervient pas. Ça laisse les autres se révéler à eux-mêmes par votre simple présence. Hein. Donc là, c'est cette carte du témoin qui évoque cela. Donc la vérité, c'est comme le miroir, hein, dit la vérité aussi. Hein. Bon, c'est une vérité qui peut être inversée parce que la gauche et la droite s'inversent, mais en tout cas, c'est vraiment d'être le reflet, un bon reflet pour les autres. C'est ce que je vois comme conseil. Et le sacrifice, ça correspond pas mal au signe du poisson aussi, cette carte du sacrifice. C'est la seule chose qu'on peut sacrifier, c'est son cœur. La seule chose qui nous appartient vraiment et qu'on peut sacrifier, c'est notre cœur. Donc à apprendre à être généreux et à offrir son cœur aux autres. Ouvrir son cœur aux autres aussi. Donc quand on donne la vérité aussi, on ouvre son cœur. Hein. Voilà les conseils que je vois pour les poissons pour le mois de janvier. Je vais faire un dernier tirage conseil avec l'ombrazaï. Donnez-moi une carte, dernière carte conseil s'il vous plaît. Une carte conseil s'il vous plaît avec ce jeu. J'ai une carte qui s'est mise en valeur ici. Alors, c'est la carte de la naissance. Donc ça vous parlera. Hein. Peut-être qu'il y a une naissance en vous, concrète ou symbolique. Il y a quelque chose qui va naître en vous. On voit une mère qui porte son enfant. Alors autant c'est vous qui allez donner naissance à un petit être, ou alors vous allez naître à vous-même, c'est-à-dire pouvoir enfin réaliser le but de votre âme en fait, naître à vous-même. Votre état change, votre responsabilité et votre place au sein de l'humanité s'agrandissent. Voilà, vous avez un changement d'état important qui risque de se produire pour vous les poissons. Alors voilà, ce tirage est terminé, j'espère qu'il vous aura parlé, en tout cas à la majorité des poissons. Si ça vous a plu, likez, hein, mettez un pouce pour soutenir et pour que je continue à développer ces vidéos. Voilà, je vous remercie de votre soutien. On est déjà pas loin de 800 abonnés, je suis très content. Je vous remercie beaucoup du fond du cœur. Je suis vraiment très passionné par ce que je fais. J'adore les cartes, la cartomancie, et j'adore aussi l'astrologie, que je mêle beaucoup dans ces tirages. Et c'est certainement mes connaissances d'astrologie qui me permettent de pouvoir faire des guidances comme ça aussi de manière aussi investie. Voilà, je vous remercie de votre soutien. Abonnez-vous et à bientôt.